Landumbeli. Youssef Rafrafi qui va boxer contre le Congolais Landumbeli qui est déjà sur le ring. Et suivez bien cette sortie des coulisses aux allures de Rockstar pour la dernière affiche de la première session dans ce 5e jour de compétition comptant pour le 21e championnat d'Afrique des Nations de boxe amateur à Kinshasa. Et dans un cadre complètement apprêté pour servir de cadre à cette grande compétition, André Willy Mbongoutchaba, comme pour le précédent combat, on est monté en termes de poids et il faut être très résistant pour ne pas subir le chaos. Oui, on est monté et c'est même la température qui monte aussi, non seulement sur le ring mais aussi dans cette tribune d'honneur, dans tous les camps d'ailleurs. Camp congolais, kenyan, marocain, tunisien. Et vraiment la température est bien montée. Tout le monde a besoin de la victoire. Tout le monde s'est dit meilleur, tout le monde s'est dit fort. Et même beaucoup plus puissant que les autres. Et donc la température monte aussi et ça fait la fierté des officiels, de la confédération et même de la fédération congolaise des boxe amateurs, des boxe dirigée par le général Ilunga. Aussi, c'est la fierté du gouvernement de la République qui s'est beaucoup impliqué dans l'organisation donc je disais le gouvernement qui s'est impliqué dans l'organisation de cette 21e édition de championnat d'Afrique des Nations de boxe amateur. C'est parti et très vite Landumbeli, on rappelle qui a été médaillé d'argent au championnat d'Afrique en 2023 à Yaoundé au Cameroun et médaille de bronze aux Jeux africains. Ça commence très fort, coach Milambo, du côté de Landumbeli. Oui, le premier round, le Tunisien qui a une baisse carte, qui fasse attention aux Congolais de la RDC qui est en rouge. Hein. Donc ce n'est que le premier round. Voyons voir. Oui, premier round, coach, mais vous nous avez toujours dit que le premier round est un round qu'il faut capitaliser. C'est ce que Landou est en train de faire. Donc il n'a pas tort. Voilà. Et Landou va devoir chercher les Tunisiens pour tenter. La RDC en rouge. C'est bien touché. crochet long. Il est très... Voilà, il va accrocher Landou qui va peut-être en finir avec ce combat. Il accroche les Tunisiens dans le corps. Les supercuts et les avec crochets de la RDC. Du public. Et Landou
Landombelli est véritablement... Avertissement certainement de l'arbitre. Alors que nous sommes en train de, lentement mais sûrement, de terminer la deuxième minute de cette première reprise. Landombelli qui visiblement boxe dans la catégorie, dans le style classique. La RDC en rouge a raté un crochet de gauche. Il a sa garde, mais il attaque. Ça, c'est un combat des hommes. Un combat des hommes bien préparés, physiquement aussi forts, intelligemment aussi, ils sont aptes et solidement collés au sol. Et voilà. Super droite du Congolais en rouge. Encore mettre cette direct du droit. Attention, qui prend un nouvel avertissement. Esquive du Tunisien. Attention Landou. Qui prend. Ok. C'est crochet du droit. Landou pour terminer. Rouge. Très bien. Véritable intimidateur. En tout cas, son avancement lui disant, c'est moi ici, c'est ça un homme. coach Landou n'a pas voulu faire de détails dans ce premier round. Il fallait vite imprimer sa marque. Vraiment, le Tunisien est en difficulté. Il a encaissé beaucoup de coups dès le premier round. C'est très difficile pour lui. S'il va comme ça, il aura un KO. Il est vraiment en difficulté parce qu'il a encaissé tous les coups du Congolais de la RDC. Est-ce que la table des officiels ne dira pas autrement? C'est ça. Et voilà donc les moments forts de ce premier round. Les soigneurs vont quitter le ring avec ce léger avantage de Landombelli qui a quand même soulevé le public grâce à un combat qui a connu un rythme tout à fait différent des autres combats auxquels nous avons assisté. Absolument, un premier round très animé, rythmé par l'énergie de deux boxeurs. Et là, on va devoir repartir pour la deuxième reprise. Et Landou qui tente encore de démarrer très fort. Qui va rentrer, crochet, qui va travailler. Le Tunisien, l'entraîner peut-être dans le Congo. Ça fait partie du jeu. Il est tombé sans coup. Il a pris certainement un coup. Il a glissé. Au passage, il s'est plaigné d'avoir pris un coup furtif dans le ventre. En tout cas, c'est difficile de se sortir de ces guêpiers qui s'appellent Landombelli. Médaille d'argent au dernier challenge Mandela à Durban dans le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Voilà. Attention Landou Super. Voilà. qui va peut-être vouloir terminer. Ça, c'est les Congolais qui est en action en rouge. Il essaie d'en terminer. Il demande. Ah oui, l'arbitre demande au boxeur de continuer. Moi, je pensais déjà à l'arrêt de ce combat par l'arbitre, mais ce n'est pas le cas. Gauche. Gaucher, non, il ne faut pas gesticuler, Landou. On est dans un championnat d'Afrique. Coach. Oui. Non, ce n'est pas conseillé ça. Attention Landou. Il faut peut-être terminer dans un chaos. Le Congolais cherche à Landou va terminer. travailler les Tunisiens dans les cordes et qui va tenter de s'extraire des cordes. Le Tunisien en bleu qui est très résistant quand même.
qui a oui. esquivé là et qui prend un coup. C'est un peu dans le vent, Landou doit se reconcentrer. Il refuse de perdre le pas KO, c'est très normal. Qui a raté la cible là. Et le Tunisien qui tente de répondre, Landou qui va... La fin du deuxième round. Du deuxième round. Coach Milambo qui s'est déroulé comme le premier, ce deuxième round. Les deux boxeurs enfoncés l'un vers l'autre. Oui, on peut dire que tous les deux rounds, et pour le Congolais a mené tous les deux rounds, mais il est face à un Tunisien très résistant. Mais on ne sait pas, peut-être ça peut changer au troisième round, on ne sait pas, parce que le Tunisien en bleu est très résistant, très résistant. Voyons voir au troisième round. Landou s'est très bien comporté, même si vraiment il faut être satanique ou diabolique, à moins que le troisième round nous dise le contraire, mais les deux premiers sont pratiquement à l'avantage du boxeur congolais. Et l'appel du troisième et dernier round de ce combat de super moyen. Et les Tunisiens Youssouf Efrafi qui va aller puiser peut-être très loin dans son énergie. On n'a pas dit l'énergie du désespoir, mais dans son énergie pour essayer de contenir la furie congolaise symbolisée dans cette dernière confrontation de la première session par Landou Mbeli qui a pris un crochet. Landou qui va rentrer le coup. Landou, il ne faut pas baisser la garde. Il faut rester concentré. Que ça ne le désavantage pas, André Willy Mbogoutchaba. Toutes ces gesticulations que moi je considère comme étant très aléatoires, inutiles. Oui, c'est inutile vraiment. Il perd quelques secondes au lieu de passer à l'essentiel, c'est-à-dire faire le combat comme il le faut, mais il cherche quand même à intimider l'adversaire. Bon, mais Mohamed Ali le faisait, mais pas d'une façon exagérée. Il faut qu'il se donne. Vous voyez là, il vient d'encaisser un véritable direct qui lui a fait mal. Parce qu'il était distrait. Il a voulu jouer du théâtre. Un peu déconcentré. Déconcentré, Landou. C'est pas bon. Coach Milambo, on va attaquer la toute dernière minute de ce combat. Oui. Un conseil à Landou. C'est mieux que la RDC continue encore à foncer sur les Tunisiens, qui essaie un peu de multiplier encore les coups pour gagner le combat facilement. Bien esquivé là, Landou. Oui, conseil à Landou, Marcelin Monateba, comme vous voulez de le demander. Pour moi, il doit être calme, être serein, n'est-ce pas, s'occuper de l'adversaire, savoir comment prendre le dessus sur lui, profiter de ses erreurs. Voilà, bon hypercute des Tunisiens. Il a pris un... Ah oui, en bleu. Direct. Voilà. Ça c'est bien, ça c'est bien. Les droites. Alors il faut encore Congolais. Landou doit En continuer rouge. comme ça. Oui. Et avec ce rythme, il est capable de remporter le combat. Et crochet de gauche. Super. Crochet de gauche du Congolais en rouge. Il a Un pris vrai crochet de gauche. ce crochet Et le de Tunisien a Landou. touché le sol, Il va a touché peut-être le enchaîner et tapis. terminer le combat dans les dernières Encore secondes. deuxième crochet de gauche. Avec Ok. le côté Landou, avec un direct qui va nous faire du bien. Ok. Ah oui, ça y est. Voilà. Ça y est, Marcelin Monateba. RDC. Un combat pas comme les autres. Oui, RDC vient de se confirmer. un combat serait très vivant, mais encore que les juges, le 5 juges, n'ont pas dit leur dernier mot. Coach Milambo, la charge maintenant aux 5 juges. Ça se voit bien que
la victoire est revenue aux Congolais en rouge. Bon, on ne sait pas parce que c'est le jury qui décide. D'accord. Landou et Youssef nous ont présenté un combat vivant, un combat de boxe, un combat de véritables boxeurs, un combat de combattants, un combat qui a émerveillé tout le monde, un combat qui a mis tout le monde debout et même tout le monde d'accord. Winner by unanimous decision, the boxer out of the red corner, the Democratic Republic of Congo. Victoire méritée de Landou Mbeli qui a travaillé et oui, très bon combat et c'est d'ailleurs ce combat qui va mettre un terme à la session, la première session de ce 5e jour de compétition. On revoit en tout cas ces crochets longs du doigt qui a entraîné le Tunisien au tapis. Et se retrouve dans quelques instants pour le début de la session, la deuxième session, Tout à fait, la dernière. Tout à fait, Marcela. La fin est bonne. On a terminé dans une bonne ambiance. On a terminé tout en étant debout. On a terminé avec la chaleur du public, la chaleur de tout le monde, grâce à Landou Mbeli Nathan qui nous a présenté un très beau combat de boxe. On attend notre deuxième session, comme on nous le dit. D'accord, à tout à l'heure.